Bonjour, la femme, on n'y échappe pas, c'est notre sujet. Avant le 8 mars de la Communauté des Nations honorant les femmes, il y a au Sénégal le 7 mars. Comment ne pas louer les femmes de Nder, des héroïnes, symboles achevés de bravoure face à l'envahisseur Mor Trarza et de fidélité à leurs époux. Preuve suffisante que ce que l'homme peut, la femme le peut, sinon plus. Ce que femme veut, dit-on, Dieu le veut. Et Dieu créa la femme. Une femme parvient toujours à obtenir ce qu'elle veut, mais on s'empressera de préciser, pourvu que cela soit pour le bien de la famille et de la société. C'est donc cette femme décomplexée, femme africaine moderne, mais ancrée dans ses valeurs de civilisation, qui mérite d'être offerte en exemple. Nder suffit comme repère et référence. La parité absolue homme-femme d'aujourd'hui dans les institutions électives et semi-électives ne serait peut-être pas, et pour faire un pari risqué, sans doute pas obtenu, s'il n'y avait pas eu Talata Nder un 7 mars 1820, soit 198 ans aujourd'hui. Espérons que le Sénégal ne ratera pas la célébration des 200 ans, 2 siècles, de la farouche résistance féminine de Nder. Le Waalo était aussi le terrain expérimental de la colonisation française. Les femmes sénégalaises qui ont porté le combat de la parité ont réussi leur mission parce que justement, et fort justement, elles ont su mesurer toute la symbolique du fameux mardi de Nder. Mais également parce qu'elles ne sont pas allées chercher plus loin en termes de leadership politique féminin que chez les reines Djembet et sa famille Ndateyala du Waalo. L'identité de la femme, à l'image de celle de la nation, ne se trouve-t-elle pas dans la devise spartiate « Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, oh que si ». La femme, pour reprendre autrement un penseur à propos de la nation, est une âme, un principe spirituel. Nos femmes politiques, parlons d'elles à moins d'1 an de l'élection présidentielle de 2019. Y a-t-il une femme qui ambitionne d'être président de la République? La question posée autrement, y a-t-il une femme qui a l'ambition de piloter l'avion Sénégal? Surtout pas de pilotage à vue. La réponse semble être oui, et sérieusement oui, au regard du pédigree de certaines femmes leaders, tant au sein de la société politique que de la société civile. J'y pense en me maquillant, dirait-elle si on les interrogeait. Cependant, autant le dire tout net, celles qui s'y sont essayées jusqu'ici n'y ont pas réussi. Avec tout le respect dû à leur rang et à leur combat, elles ont plutôt fait de la figuration. Leur faute? La faute d'une société misogyne par moments? La faute des hommes? Ou même la faute de certaines femmes jalouses du succès de leurs sœurs? Sans aucun doute, tout cela à la fois. C'est tout le défi des futures prétendantes au fauteuil présidentiel dans moins de 365 jours. Reine un jour, reine tous les jours et toujours. Toutefois, les succès et les échecs de la candidate dépendent d'abord d'elle-même. Et c'est cet état d'esprit qu'il lui faut avoir pour soulever des montagnes. La femme candidate à une élection présidentielle est, toute proportion gardée, soumise au même titre que l'homme à un seul verdict, celui du peuple. Et puisque la voix du peuple est la voix de Dieu, et que ce que femme veut, Dieu le veut, alors faites-nous rêver. Femme sénégalaise, lève-toi et marche. Vas-y, marche. Cours s'il le faut.